Lorsqu'un aigle s'abat sur sa proie depuis le ciel et le frappe de ses énormes serres, il semble impossible de lui échapper. Mais nous allons maintenant montrer des cas étonnants où des aigles se sont trompés d'adversaires et ont reçu une telle réponse qu'ils ont sauvé leur propre vie dans la panique. Lorsque ce faucon a attaqué un poulet avec ses poussins, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait affaire à un fan de MMA. La poule la plus ordinaire s'est avérée être une combattante extraordinaire. Non seulement elle a réagi à la vitesse de l'éclair à l'attaque et a pu repousser ses petits poussins, mais elle n'a pas laissé partir l'agresseur et s'est engagée dans le combat. Le faucon s'est défendu sauvagement. Assis sur sa queue, il pouvait mettre ses deux pattes aux griffes acérées contre l'ennemi. Mais la poule n'en a rien à faire. Elle ne veut pas le laisser quitter le sol et s'envoler. Apparemment, elle a décidé de donner une leçon à ce prédateur effronté. La poule piétine littéralement le faucon au sol. Le rapace semble choqué et proche de l'hystérie. La poule ne vole pas très bien, mais elle peut tout de même s'élever dans les airs pour attaquer l'ennemi d'en haut. Et ses pattes puissantes et très agiles, munies de griffes et d'éperons, infligent de douloureux dégâts à l'épervier, qui doit alors trouver des moyens de se replier précipitamment. Certains aigles aiment chasser le poisson. Leurs tactiques pour attraper ces proies sont très spécifiques. Contrairement aux oiseaux aquatiques, les prédateurs diurnes ne peuvent pas se poser à la surface d'un plan d'eau pour plonger plus profondément et atteindre leur proie. Les plumes des oiseaux aquatiques sont recouvertes d'une substance spécifique qui repousse l'eau comme de la graisse, de sorte que les plumes ne trempent pas. Les prédateurs diurnes n'ont pas cet atout. Si leurs plumes sont mouillées, les fibres perdent leur forme et deviennent molles. Si c'est le cas des plumes des ailes, l'oiseau se noie tout simplement car il perd la capacité de voler et ne peut pas sortir de l'eau. Si ses plumes s'assèchent, l'oiseau pourra à nouveau voler, mais l'aigle ne pourra pas atteindre le rivage en nageant sur une longue distance dans l'eau. En effet, les rapaces diurnes peuvent difficilement nager et rester à la surface de l'eau, même pour une courte durée. Les rapaces diurnes prennent donc de grands risques lorsqu'ils s'approchent de l'eau. Mais ils le font tout simplement pour se nourrir. Ils recherchent des poissons très proches de la surface. Ils s'approchent ensuite de l'eau sur une trajectoire glissante et à la vitesse de l'éclair attrapent la proie, puis l'emportent. Les aigles ne touchent donc l'eau qu'avec leurs pattes et parfois avec leur ventre. Les ailes restent secs. C'est ainsi que les aigles attrapent de très gros poissons et même des requins qui sont totalement sans défense dans les airs. Mais cette créature s'est avérée être prête à se battre dans n'importe quel élément. Il s'agit d'une pieuvre, avec lequel il valait mieux ne pas se frotter. Lorsque l'aigle a tenté d'arracher sa proie à l'eau, la pieuvre a refusé d'abandonner. Cette créature, étonnamment intelligente, a commencé à se débattre désespérément avec tous ses membres. La pieuvre a empêtré l'aigle et ne l'a pas laissé s'échapper. L'oiseau finit par s'effondrer dans l'eau. Mais la pieuvre n'a pas lâché son ennemi. Au contraire, elle continua à l'enchevêtrer et à le tirer vers le bas. Il était impossible pour une pieuvre relativement petite de manger un énorme oiseau. Peut-être s'agit-il d'une vengeance pour avoir essayé de se chasser elle-même. Pourquoi pensez-vous que la pieuvre n'a pas reculé lorsqu'elle s'est échappée et a continué à noyer l'aigle? Quoi qu'il en soit, l'oiseau est condamné. Il a dû regretter d'avoir attrapé non pas un poisson sans défense, mais cette tache rouge qui s'est avérée être un véritable monstre. Heureusement pour l'oiseau, il a été repéré par des personnes sur le bateau qui ont utilisé un bâton pour sauver le chasseur à plumes de la pieuvre. Et vous, seriez-vous intervenu dans cette bataille? Allez, mets-le dans les commentaires.
Cet aigle à tête blanche a vu de loin un renard porter sa proie. L'oiseau aurait pu attacher le prédateur roux lui-même, mais il a décidé de se contenter de son repas. L'aigle s'est jeté sur la cible et a saisi la proie directement dans la gueule du renard. Mais il semble qu'ils ont sous-estimé le prédateur. Il s'est avéré que le renard peut être un animal têtu et très fort. Il n'a pas desserré les mâchoires malgré l'attaque soudaine et s'est levé du sol. L'aigle n'était pas préparé à cette tournure des événements et a ralenti. Le renard, quant à lui, a réussi à faire bouger ses pattes pour priver l'oiseau de son équilibre. Finalement, l'aigle lâcha le renard et sa proie et s'enfuit. Affamé. La bravoure de ce renard et sa réaction méritent votre like, n'est-ce pas? Les vautours sont des oiseaux de proie puissants, dotés d'un bec courbé, acéré et de serres en forme de poignard. Mais ces oiseaux à plumes ne chassent pas. Au contraire, les vautours ont un réel talent pour trouver les proies tombées au sol. Le fait de ne pas avoir à chasser des proies vivantes leur a permis d'atteindre de très grandes tailles, si bien que les vautours s'emparent parfois de la proie des chacals et d'autres charognards pas si grands qu'eux. Mais cette bande d'oiseaux a surestimé sa force. Ils ont décidé de commencer à manger la proie du lion alors que l'énorme félin n'avait pas encore terminé son propre repas. Grosse erreur. Le roi des animaux décide de donner une leçon aux vautours. Malgré son poids énorme de près d'1 quart de tonne, le lion réussit à sauter et à attraper l'un des oiseaux pour l'ajouter à son repas en guise de dessert. Les autres vautours se sont dispersés dans la panique. Ils seront désormais plus prudents. En général, l'aigle aurait pu venir à bout d'une noix adulte et dominer un oiseau plus gros. Mais ici, c'est la force de caractère et l'amour des parents qui ont tout décidé. En s'attaquant à une famille d'oiseaux, l'aigle pensait pouvoir voler un ou plusieurs oisillons. Grossière erreur. Au lieu de fuir en panique pour se mettre à l'abri de l'attaque aérienne, les deux parents ont fait preuve de beaucoup d'héroïsme. Ils ont livré bataille à l'aigle. Bien qu'il soit trop petit, les oies l'ont entendu et se sont défendus à chaque approche de l'attaque. Les oies se levaient sur l'aile et lançaient une attaque risquée. Si elles avaient été attrapées avec leurs griffes, elles auraient pu être gravement blessées. Mais les courageux oiseaux se sont précipités vers le danger pour protéger leur progéniture. Et leur bravoure a payé. L'aigle est resté affamé et n'a pu entamer aucun des oisillons. Le faucon a attaqué le canard et a réussi à lui donner un coup écrasant. Mais l'oiseau n'a pas abandonné. Il a dû se poser pour achever sa victime. C'est alors qu'une chose étonnante s'est produite. Tout près de lui se trouvait un groupe d'oies. Chacune d'entre elles était beaucoup plus grande que l'épervier. Elles attaquaient le rapace alors que celui-ci ne manifestait aucune agressivité à leur égard. Peut-être que les oies étaient-elles fascinées par la bravoure du canard qui luttait vaillamment pour sa vie. Ou peut-être voulaient-elles simplement chasser le prédateur de leur territoire. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Finalement, dans cet étonnant cas d'entraide entre espèces, les oies ont réussi à arracher le canard à l'oiseau de proie. Le faucon ne s'attendait pas à une telle agressivité de la part d'oiseaux grands et nombreux, et il a donc battu retraite. Certes, le canard a tout de même subi des blessures mortelles. C'est triste, mais le courage des oies est digne de respect, n'est-ce pas? Après tout, elles ne se sont pas précipitées pour tuer le canard, ce qui signifie que leur agression était dirigée spécifiquement contre le prédateur. En outre, les oies sont restées près du canard pendant un certain temps, comme si elles le gardaient. Le faucon attaqua le corbeau et le maîtrisa presque. Mais l'oiseau noir était trop têtu pour abandonner si facilement.
Il n'a aucune chance et ses forces s'amenuisent peu à peu à mesure que les serres acérées du rapace lui enserrent le bec, la gorge et l'estomac. Sauf que le faucon lui-même est presque paralysé. Le combat avec le corbeau lui prend toutes ses forces. Pendant ce temps, d'autres corbeaux sont arrivés sur le lieu des événements. Ils ne sont pas restés à l'écart et n'ont pas regardé l'affrontement avec crainte. Au contraire, ils se sont jetés sur le prédateur pour sauver leurs congénères. L'aide de l'autre corbeau, bien qu'admirable, ne soulève pas de questions. Peut-être sont-ils membres du même clan. Mais le plus étonnant, c'est que des pies, c'est-à-dire des membres de notre espèce, se sont jointes à l'opération de sauvetage. C'est comme si des léopards essayaient de protéger des lions contre des hyènes ou que des renards prenaient la défense de loups face à un ours. Une telle entraide interespèces est extrêmement rare. Même cet épisode ne fait que confirmer l'intelligence des corbeaux, qui sont capables de s'unir contre un prédateur même avec ceux qui ne leur ressemblent pas trop. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. L'aigle se sentait invulnérable tout en haut de son arbre. Mais les branches étaient trop fines pour le grand prédateur, comme les hyènes ou les lions. Mais l'aigle avait manifestement sous-estimé le léopard. Le prédateur tacheté est si agile qu'il a pu s'approcher de l'aigle à travers les branches les plus fines et se jeter sur l'oiseau avant qu'il ne se rende compte qu'il était en danger. Un léopard n'est pas à négliger. Le chat s'est attaqué à l'aigle sans difficulté, saisissant la gorge de l'oiseau avec ses mâchoires. Le pauvre oiseau n'avait vraiment aucune chance. La force du mâchoire du crocodile est telle qu'il peut arracher un pare-choc de voiture. Mais même un prédateur aussi dangereux peut se tromper de proie. Aujourd'hui, il s'est attaqué à la mauvaise personne. L'hippopotame a tout simplement piétiné le crocodile en quelques secondes. Il y a d'autres animaux qui peuvent mettre une raclée à un autre crocodile adulte, même de grande taille. Nous allons maintenant vous montrer les combats les plus épiques de ses ennemis. Les crocodiles et les alligators s'attaquent souvent aux sangliers qui s'approchent trop près de l'eau. D'une simple traction, les mâchoires du reptile se referment sur sa proie comme un étau d'acier. Il ne lui reste plus qu'à l'entraîner sa proie sous l'eau. Quelle que soit la solidité de la peau d'un sanglier, ses crocs peuvent la pénétrer comme un couteau chauffé à blanc dans du beurre. Mais ce crocodile a manifestement surestimé sa force. A priori, le choix de sa proie est correct. Ce reptile est encore jeune. Il a donc choisi de s'attaquer à des petits plutôt qu'à des adultes. Mais en fait, il s'agit d'une grave erreur. Le crocodile avait manifestement sous-estimé son instinct parental. Les sangliers ont attaqué le crocodile des deux côtés. Ils foncent puissamment sur l'ennemi, tentent de pénétrer ses écailles avec leurs crocs, le mordent et le projettent au loin. Bien que le reptile soit une fois et demie plus grosse que lui, les sangliers ne l'arrêtent pas. Le crocodile ne s'attendait certainement pas à une opposition aussi féroce. Les millions d'ongulés qui migrent à travers l'Afrique et traversent les rivières sur leur chemin sont un véritable supermarché pour les crocos. Les reptiles ne semblent pas se cacher dans l'eau et prennent beaucoup de temps pour repérer les proies les plus appétissantes. Ensuite, ils nagent, saisissent leur proie dans un élan effrayant et la traînent dans l'eau. Mais ici, pour une raison inconnue, ces tactiques ne fonctionnent pas. Le crocodile est manifestement en état de choc. Peut-être n'a-t-il pas réussi à attraper le zèbre parce que l'insolence de ce dernier l'a submergé. Un cheval rayé est littéralement passé devant le crocodile à quelques centimètres de sa bouche. Puis il s'est éloigné avec grâce. Une telle bravoure est digne d'un de vos likes, n'est-ce pas? Il semble que s'il y a un prédateur en Afrique qui peut affronter un lion adulte en combat singulier, c'est sûrement le crocodile.
La force des mâchoires du reptile est plusieurs fois supérieure à celle de la morsure d'un lion. Les coups de queue puissants peuvent être aussi dangereux que les griffes d'un grand félin. Enfin, ces écailles résistantes et blindées constituent une excellente protection. En effet, les combats avec les crocodiles peuvent se terminer tristement pour eux. Si le reptile parvient à attraper une lionne par le museau, au bord d'un point d'eau, même si elle se libère, ses mâchoires risquent d'être paralysées et elle ne pourra plus chasser efficacement, enfin du moins toute seule. Seule chance de survie si sa mâchoire guérit suffisamment pour que la lionne puisse au moins mâcher. Elle jouera le rôle de porte-plume tandis que ses sœurs attraperont les proies. Mais c'est une grave erreur de se frotter au lion, même pour un monstre comme le croco. La plupart des combats entre ses rivaux se terminent par la victoire du roi des animaux. Ici, par exemple, le crocodile a décidé d'utiliser sa tactique préférée. Il est sorti de l'eau pour voler au lion la proie qui leur revenait de droit. Voler une troupe entière, c'était plutôt courageux, non? Mais affoler les lions n'est pas la même chose que d'effrayer un troupeau de zèbres ou d'antilopes. Les prédateurs ont été surpris par l'audace du lézard envahi par la végétation et le mâle principal a alors décidé de régler le conflit par lui-même. Il s'est approché du bord de l'eau. Un rictus suffit a fait plonger le puissant croco dans les profondeurs. Ici, le crocodile ne s'est pas laissé intimider. Et c'est dommage pour lui, lorsque les lions ont compris que le reptile ne reculerait pas, ils l'ont attaqué tous ensemble. Bien que le reptile soit énorme et très fort, il n'a pas la vitesse de réaction nécessaire pour résister à la grêle de coups qui l'assaille de toutes parts. Les lions ne permettent pas au crocodile de se concentrer sur un seul adversaire. Lorsque le reptile tente de saisir l'un de ses ennemis avec sa mâchoire, il reçoit un coup de patte écrasant qui ne transperce peut-être pas immédiatement l'armure, mais qui déséquilibre le crocodile et le projette sur le côté. Les lions ont ainsi assommé l'ennemi et aucun des félins prédateurs n'a été blessé. La seule chose qui pouvait sauver le crocodile était une retraite rapide dans les profondeurs. Ce n'est pas le seul cas de ce genre. Ici, le crocodile a dû littéralement s'enfuir dans l'eau, paniqué pour empêcher les lions d'atteindre le ventre moins protégé du reptile. Retourner un crocodile qui se défend activement et mord avec ses mâchoires est une tâche plutôt difficile. Mais apparemment, cette troupe avait toutes ses chances. Mais si tu penses que le lion n'est pas plus fort que le crocodile, que s'il dispose d'un avantage numérique considérable, tu te trompes, mon gars. Ces lions essayaient de traverser un plan d'eau à la nage et ignoraient qu'un crocodile adulte et puissant y vivait. Le reptile semble être sûr de gagner dans son élément. Il prend l'avantage, il nage par en dessous, frappe de façon inattendue et rapide, attrape et tente de noyer le gros lion. Mais sous-estimer les lions est une grave erreur. Ces mâles se sont révélés suffisamment forts pour repousser un crocodile adulte, même dans l'eau. De plus, les lions n'ont pas paniqué, même s'ils ne voyaient pas l'ennemi et ne s'attendaient pas à une attaque. Ils ont pu réagir et repousser l'attaque, ce qui leur a permis non seulement de s'échapper, mais aussi d'éviter d'être gravement blessés. Le crocodile, quant à lui, après plusieurs coups de pattes greffues, a dû regretter d'être entré en contact avec eux. Cette lionne avait remarqué que le crocodile s'approchait dangereusement du jeune lionceau. Les liens familiaux sont très développés chez les lions, car la femelle n'a même pas pris le temps de constituer une équipe de soutien. Elle s'est jetée sur le crocodile pour l'éloigner de son cousin inexpérimenté. Observez ses coups de foudre lorsqu'elle chasse le reptile. Elle le frappe précisément à la mâchoire supérieure. C'est dangereux, mais c'est une lionne qui cherche à dominer sa rivale et à lui montrer qu'elle ne trouvera pas ici une proie facile. La lionne semble dire « Ferme ta gueule, lézard !» Que se passe-t-il dans le bassin amazonien?
On pense que cet endroit était une arène où les différentes espèces animales se livraient à d'éternelles batailles pour leur survie. Et voilà que l'on voit un énorme et dangereux crocodile avec un capybara paisiblement assis sur son dos. La gentillesse de ces mammifères est certes légendaire depuis longtemps. Mais a-t-elle atteint un niveau si prohibitif que les capybaras scellent littéralement les crocodiles et s'en servent comme moyen de transport vivant? L'animal est trop lourd. Le reptile sent bien son poids sur son dos. Peut-être le capybara l'a-t-il soudoyé? À quelle explication proposez-vous? Répondez dans les commentaires. Votre avis nous intéresse vraiment! En fait, si vous voulez que nous fassions une vidéo séparée sur ce mystérieux animal sympathique, écrivez-le aussi. Bien sûr, vous pourrez dire qu'il s'agit d'un faux, mais alors, qu'en diriez-vous? Regarde ça. Et oui, il n'y a pas que le capybara, il y a aussi la cigogne assis tranquille peinard sur le dos du croco. Certes, le poids de cet animal, bien sûr, n'est pas très élevé. Il est possible que le reptile n'ait tout simplement pas conscience qu'il est perché en toute sécurité sur son dos, quoi. Mais le courage de cette fragile créature à plumes ferait l'envie d'un lion. Le crocodile a décidé de prendre une bouchée d'un poisson, puis de nager à la recherche d'un adversaire sérieux. Le reptile ne se doutait pas qu'il avait devant lui l'ennemi le plus terrifiant et le plus dangereux qu'il ait jamais rencontré. Il s'agissait d'une anguille électrique. Et s'en prendre à elle était une grave erreur. L'anguille n'a même pas attendu le crocodile pour attaquer sérieusement. Dès que l'énorme monstre est à portée de main, le poisson utilise sa super arme et génère une décharge électrique écrasante. Le reptile s'arrête instantanément. La douleur provoqua un choc et des spasmes et des convulsions parcourent ses muscles. Bon, le reptile était encore en vie, mais le poisson était terrifié et ne voulait pas lâcher un ennemi aussi sérieux. L'anguille électrocute le crocodile encore et encore, jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Cela fait de la peine au crocodile, n'est-ce pas? Le guépard est le coureur le plus rapide du monde, mais cela ne le rend pas invulnérable aux attaques par embuscade. Comme vous pouvez le voir, le crocodile est capable de nager sans se faire remarquer jusqu'au bord de l'eau, puis de sauter et d'attraper sa proie si rapidement que le guépard, avec toutes ses capacités, ne peut pas l'esquiver. Et le chat ne peut pas se battre contre un ennemi aussi puissant. Le guépard résiste désespérément, mais cela ne fait que ralentir le crocodile sans affecter en rien l'issue du combat. Le reptile a réussi à entraîner le guépard vers le fond. Seules quelques précautions et un petit peu de chance permettent de sauver le guépard qui peut rebondir au dernier moment. Mais cette astuce ne fonctionne pas avec tous les chats tachetés d'Afrique. Le léopard, pourtant la plus petite des panthères, n'est pas du tout disposé à devenir une proie facile pour le croco. Les léopards sont réputés pour leur agilité, qui est inébranlable même dans des moments aussi dangereux. Le léopard parvient à repérer le crocodile suffisamment tôt pour esquiver élégamment son attaque. Ce que le guépard ultra rapide n'a pas réussi à faire, le léopard semble le faire avec un minimum d'effort. Mais ce n'est pas tout. Le léopard est l'un des rares prédateurs à être aussi audacieux et téméraire, ou imprudent, pour voler de la nourriture au crocodile. Ce léopard a trouvé de nuit un reptile qui était en train de dîner. Aucun autre animal n'est capable d'un tel exploit. Le léopard a arraché sa proie de la bouche d'un crocodile adulte. Le reptile arrache des morceaux de sa proie et les avale un par un. Ici, le crocodile a manifestement surestimé sa force et s'est couché la gueule pleine. Peut-être le reptile voulait-il garder de la nourriture pour le matin. Quoi qu'il en soit, le léopard s'est approché de lui et lui a littéralement arraché la bouffe de la bouche. Peut-être est-ce dû au fait que les crocodiles sont des animaux à sang froid. La température de leur corps est la même que celle de leur environnement. Lors des nuits froides, leur température baisse et ils deviennent léthargiques, lents comme le paresseux du dessin animé. Vous voyez, vous vous rappelez de lui? Bliss Bliss,
vitesse sans limite. Peut-être que le crocodile était simplement en train de dormir et que le léopard, grâce à sa précision, a pris la viande sans jamais toucher le reptile. Ou alors le crocodile a été tellement choqué par l'impudence inattendue du bandu tacheté qu'il a été désorienté et n'a rien pu faire. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le dans les commentaires. Ou pas. Mais si vous pensez que les léopards n'attaquent les crocodiles que lorsqu'ils dorment ou ne bougent pas, vous vous trompez. Ici, notre léopard a tenté d'arracher sa proie à un crocodile en plein milieu de la journée. Le reptile ne s'attendait pas à une telle audace. Le léopard descend la rive escarpée et se retrouve directement face au croco, qui est en meilleure position pour attaquer à tout moment. Mais la confiance du léopard est justifiée. Chaque fois que le crocodile attaque, le chat rebondit en un clin d'œil. Il vole littéralement jusqu'au sommet de la berge et redescend. Le pauvre crocodile n'a manifestement pas l'occasion de dîner en paix.